Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour parler un petit peu rituel de cours. Moi, c'est la première année, ça fait des années que j'ai envie de mettre en place des rituels de cours et c'est la première année que vraiment je m'y suis mise. J'ai en français cette année des sixièmes et des cinquièmes et puis tous les latinistes, hein, comme chaque année. Donc je vais vous parler un petit peu donc des rituels de cours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut imaginer, faire en collège? Comment les mettre en place? Ça existe beaucoup en primaire, mais c'est vrai qu'en collège, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à le mettre en place. Donc voilà, je vais vous proposer différentes, solutions, différentes façons de faire. Alors d'abord, un rituel de cours, hein, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite activité, répétitive, hein, que l'on va faire à chaque alors soit à chaque début de cours, là on va parler après justement de la, comment dire? De la temporalité, c'est-à-dire quand est-ce qu'on le décide de le mettre en place, le rituel de cours? Est-ce que c'est à chaque cours de français ou est-ce que c'est une fois par semaine? On va en parler juste après. En tout cas, voilà, c'est une petite activité, qui normalement doit être courte, hein, qui ne doit pas dépasser les 10 minutes, on va dire, et qui va être répétitive pour l'élève, une activité qu'il va, connaître et le but, c'est qu'il la maîtrise progressivement. Alors justement, on peut se demander à quel moment le mettre en place. Quand on est en primaire, c'est plus facile, je pense, de faire un rituel de cours journalier. Au collège, c'est beaucoup plus compliqué, déjà parce qu'on ne voit pas forcément les élèves tous les jours et puis parce que, on a beaucoup de choses à faire en collège. Je dis pas qu'en primaire, c'est pas le cas, mais en tout cas, on n'a pas le temps à chaque début d'heure, hein, sinon ça empiéterait vraiment trop sur notre heure de cours. Donc moi, je pense que le bon rythme, en tout cas celui, moi, qui me convient, c'est le rituel hebdomadaire. Alors j'ai aussi mis rituel annuel parce qu'il peut y avoir finalement une fois par an un moment, ritualisé, à mettre en place, ça c'est encore autre chose, j'en parlerai plus tard. Donc pour l'instant, moi je m'arrête, hein, sur le rituel hebdomadaire, donc une fois par semaine, je sélectionne l'heure de cours qui me convient. Par exemple, j'ai des cinquièmes, je sais que je les vois 2 heures le mercredi, il y a pas de pause, donc je trouve que, le mercredi matin, c'est bien de mettre, tous les mercredis, hein, ce rituel de cours. Sinon, c'est plutôt en début de semaine, hein, quand je les vois, donc généralement, le lundi ou le mardi selon les cours concernés. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme rituel, hein? Il y a différentes possibilités. En français, moi je vous propose, en tout cas je compte mettre en place certains de ces rituels-là. J'ai commencé l'année par la fameuse phrase dictée. Alors, ça dépend des niveaux, hein, évidemment. En cinquième, la phrase dictée, ça consiste tout simplement en début donc je vous ai dit le mercredi, chaque mercredi, je dicte à la classe une phrase et mise bout à bout, en fait, je fais ça sur 5 semaines. Les 5 phrases que j'ai dictées me forment un petit texte. Ce petit texte, je vais ensuite le dicter, ça va devenir une vraie dictée, hein, que je vais redicter à la classe une fois pour toutes, dans lequel je vais ajouter une sixième phrase. Donc ça permet en fait, ça va être ma dictée de la séquence, on va dire. Ça permet aux élèves de faire cette dictée finalement petit à petit, de l'appréhender avec moins de stress, hein, évidemment, puisqu'ils ont déjà travaillé les phrases et hem et du coup donc ça permet de prendre confiance en soi, hein, lors de la dictée. Le fait d'avoir qu'une seule phrase chaque semaine, déjà, les élèves, ils ciblent un petit peu plus les difficultés de la phrase. Ils sont beaucoup plus concentrés, ils font donc moins d'erreurs. C'est vrai qu'après, moi, je vais leur redicter en classe entière le texte en entier. Donc là, ça va demander une meilleure concentration. Après, comme ils connaissent déjà le texte, ça sera bien sûr plus facile à aborder et il y a quand même cette sixième phrase à la fin qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc je ça marche plutôt bien, ça permet aux élèves de ne pas être trop stressés pour aborder la dictée, pour commencer l'année. Évidemment, je ne vais pas faire des phrases dictées toute l'année en cinquième, c'est uniquement pour la première séquence. Pour les sixièmes, par exemple, j'ai commencé par les citations. Alors en fait, on travaille sur la poésie, hein, j'ai démarré, l'année sur la poésie et donc je suis allée chercher des citations qui parlaient de poèmes, de poètes, de poésie, que j'ai trouvées intéressantes et puis qui étaient, sur une phrase. J'ai essayé de cibler aussi des petites difficultés orthographiques et donc en fait, je leur dicte, chaque semaine donc une citation d'un poète. Ça permet aussi de revoir quelques petites difficultés d'orthographe et puis ça permet d'échanger aussi sur, le sens de la citation.
Dès le début de l'année aussi, ça permet de remettre le cadre sur le fait que quand on cite un texte des paroles d'un auteur, on doit mettre des guillemets. Ça permet aussi pour les sixièmes donc de mettre ça en place rapidement. J'ai d'autres idées, hein, pour la suite de l'année. Par exemple, l'idée du mot magique. Alors ça peut bien fonctionner en poésie d'ailleurs. Chaque semaine, peut-être faire découvrir un petit peu plus complexe, un mot un peu poétique que l'on va trouver, soit proposer aux élèves peut-être partager avec nous un mot qu'ils aiment particulièrement. Ça peut être intéressant, peut-être après faire une espèce de nuage de mots à la suite de ça, pourquoi pas? Sinon j'avais pensé au jogging d'écriture. Alors ça, j'en entends beaucoup parler, sur des blogs, je vois beaucoup ça en primaire. Le jogging d'écriture, c'est vraiment l'idée de faire écrire un petit peu, très régulièrement. Donc ça peut être un sujet très rapide, hein, vous démarrez l'année, 5 lignes pour me résumer vos vacances. Ça peut être justement résumer un texte qu'on a lu la veille. Ça peut être à partir d'une image, demander à l'élève d'écrire, 5 lignes, la description d'un personnage, enfin des choses comme ça, mais vraiment se limiter à 5 lignes. Parce que sinon, c'est plus un jogging d'écriture, hein, c'est vraiment un travail de rédaction. Voilà, donc ça, c'est pour remettre en place rapidement des réflexes d'écriture. Ensuite, ça peut être aussi une analyse d'image, puisqu'on attend quand même de nous, de travailler ça avec les élèves. Donc, moi, je pense, par exemple, quand je vais travailler La Belle et la Bête, je sais qu'on va travailler sur un film, sur des extraits de films. Pourquoi pas proposer aux élèves, chaque semaine, une illustration qui représente, la bête. Donc, on sait qu'à travers le temps, elle a été représentée de différentes façons et demander aux élèves, hein, très rapidement de décrire l'image, de s'exprimer dessus pour, les entraîner à justement à l'expression, hein, propre à l'analyse d'image. Et enfin, autre chose qui peut être assez amusant, c'est la roue des verbes. J'avais une collègue qui avait réussi à faire ça sur Geniali. Moi, je sais pas du tout utiliser cet outil pour l'instant, où c'était vraiment une vraie roue, hein. Les élèves, pouvaient cliquer, ça faisait tourner la roue, ça proposait un verbe et il fallait le conjuguer à un temps précis, à un mode précis, à une personne précise. Voilà, ça peut être rigolo, c'est rapide à faire et pourquoi pas? Pourquoi pas mettre en place cette roue des verbes? Voilà, donc ça, c'est plusieurs possibilités, hein, de rituels à faire en français. Je propose à mes élèves de tous les mettre sur la même feuille, hein, à la suite. Dans le classeur, ils ont une partie qui s'appelle «Rituels de cours». Le but, c'est que ça aille vite, que ça soit pas trop chronophage et puis que les élèves, déclenchent rapidement cette habitude, hein, pour ne pas perdre de temps et vraiment, j'essaye de faire 10 minutes. Donc 10 minutes dans ma semaine, ça n'empiète pas trop sur les cours et c'est vraiment assez agréable à mettre en place. Concernant les rituels de latin, parce que cette année, je me suis aussi mise, au rituel de latin, donc pareil, hein, plein de possibilités selon les niveaux, selon ce que vous étudiez. Bon, rituel le plus évident, hein, la citation latine, hein. On propose une citation latine aux élèves, on leur demande soit d'essayer de la traduire, soit de savoir qui l'a prononcée. Enfin voilà, selon les niveaux, ça peut être, intéressant. Hem, j'ai aussi proposé à mes cinquièmes, un petit peu dans le même ordre d'idées, plutôt des expressions qu'on utilise très fréquemment en français, qui viennent du latin. Par exemple, je sais que j'ai commencé l'année simplement par et cetera. Et cetera, ils l'utilisent tout le temps, sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Donc j'ai vraiment pris des expressions comme ça, très, très simples, PS, pour le post-scriptum, le CV et cetera, a priori, enfin vraiment des petites expressions latines qu'on utilise telles quelles en latin, mais sans savoir forcément ce que ça signifie. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une rentrée dans le latin pour les élèves de cinquième et de leur montrer tout l'intérêt, hein, d'être maintenant dans le secret des dieux, hein, de connaître toutes ces petites, expressions. Voilà, la citation, je réserve ça plutôt pour les plus grands. Hem, Par exemple, je sais qu'en 3e, comme on travaille sur César, pourquoi pas, profiter de ce rituel pour revoir les différentes citations qui sont restées célèbres, celles prononcées par César ou par Cicéron ou par des personnages, contemporains de César. Autre rituel un peu amusant, c'est celui du mot compliqué. Ça, je l'ai mis en place en 4e et ça marche plutôt bien. Je cherche un mot de la langue française très complexe. Par exemple, cacochime, équanime, enfin des mots comme ça qu'on utilise très rarement et j'essaye déjà de faire deviner leur sens aux élèves en mettant des indices. Alors je commence bien sûr par un indice d'étymologie. On explique au niveau étymologique ce que ça signifie.
Je prends aussi des mots, hein, qui viennent du grec parce que ça permet d'élargir un petit peu les mots compliqués et ensuite, le deuxième indice, je le mets dans une phrase en français et à partir de là, ils essayent de me faire des hypothèses et de trouver ce que ça signifie. Voilà, c'est rigolo. On peut rajouter un petit bonus, proposer aux élèves de le replacer à bon escient dans un autre cours, pourquoi pas, ça peut être, amusant. Mais il faut prévenir les collègues à l'avance. Ensuite, on peut penser aussi à la traduction chrono. Alors ça, c'est l'idée, c'est de mettre une petite phrase facile à traduire, et puis le plus vite possible, les élèves doivent proposer des traductions. On peut, faire ça de façon, progressive. Par exemple, en cinquième, on peut proposer une petite phrase avec 3 possibilités de traduction. En quatrième, n'en mettre que 2 ou, vraiment faire une phrase très facile et en troisième, augmenter un peu la difficulté. On peut proposer aussi le mythe du jour, de différentes façons, hein. Ça peut être, un petit temps de lecture, utilisé je sais qu'il existe un livre qui s'appelle, je crois, les, 15 expressions de la mythologie expliquées, enfin, je faudrait que je le retrouve exactement. Pourquoi pas prendre, 5 minutes, mais plutôt en fin d'heure pour, raconter, l'histoire d'une expression, l'histoire d'un mythe, enfin, voilà, ça peut être, intéressant. Ou sinon, pour que ça soit un peu plus ludique, on peut proposer avec des emojis, je sais que ça se fait avec des émoticônes, essayer de mettre 3 émoticônes et à partir de là, les élèves doivent deviner le mythe qui est représenté. C'est assez amusant, ça marche bien. En début d'année, ça peut être vraiment un petit truc sympa pour pulser un peu le début du cours. Ensuite, je propose aussi le qui est-ce. Alors là, c'est soit on met, une image, un tableau ou une sculpture qui représente un dieu ou un héros ou un personnage emblématique de l'Antiquité, qu'il faut reconnaître le plus vite possible, pourquoi pas. Ça peut être aussi, des petites phrases, en latin dans l'idée du qui est-ce, hein, où on peut mettre, «Je suis blond, j'ai des lunettes» et cetera et puis on met plusieurs personnages et les élèves doivent arriver à retraduire la phrase pour trouver le personnage, pourquoi pas. Alors j'ai aussi mis en place le rituel de l'énigme. Alors ça, c'est en troisième que je l'ai fait. Je suis allée chercher des énigmes en latin. Donc il y en a quelques-unes qui sont assez amusantes. J'ai commencé par le fameux carré magique, hein, heu, avec, Stator, Arepo, Opera, Rotas et c'était très rigolo, voilà, de voir les élèves se débrouiller avec ça. Ils ont été plutôt bons, ils ont compris assez rapidement, comment fonctionnait cette phrase, donc c'était très sympa. Voilà, cette idée de latin un peu mystérieux, un peu énigmatique et enfin, ce que je peux proposer qui était, assez, agréable à faire, je l'ai fait une année avec, les élèves, c'est le calendrier de l'Awentum. En fait, je pars du principe non pas, de Noël, hein, parce qu'évidemment tout le monde ne fête pas Noël, mais je partais du principe de fêter les Saturnales avec les élèves. Donc les Saturnales, c'est entre le 17 et le 20 décembre. Du coup, l'idée, c'était qu'à partir du 1er décembre, à chaque cours de latin, donc ça me faisait, comme j'ai 2 cours par semaine, je crois que j'étais arrivée, j'avais fait en sorte que ça fasse 24 ou 25, cours et donc je proposais, un petit jeu comme ça, un petit rituel avec un bonus à la clé. Donc au lieu de gagner des chocolats, les élèves pouvaient récolter des bonus. C'était plutôt sympa, ça leur avait bien plu. Alors on peut s'interroger, hein, des rituels finalement, pourquoi les mettre en place? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fait écrire aux élèves, ces différents rituels? Moi, je pense que ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça a l'intérêt de la répétition. On sait très bien qu'un élève qui répète plusieurs fois les mêmes activités arrive à mieux les cerner. Je pense par exemple, aux phrases, hein, à écrire. Ça va aider normalement l'orthographe des élèves puisque très régulièrement, ils vont écrire des mêmes structures de phrases, des mêmes mots, des mêmes verbes et cetera. Je pense que voilà, le fait de ritualiser en apportant de la répétition, ça fait du bien. Ils ont beaucoup ça en primaire et ils le perdent en collège et c'est dommage parce que, ils en ont besoin. Ensuite, ça crée un petit rendez-vous aussi. Je me rends compte que très vite dans l'année, si un jour on oublie le rituel, vous inquiétez pas que les élèves vont vous le rappeler. Donc ça leur plaît, c'est aussi voilà, c'est un petit moment de rendez-vous. On sait que, c'est rassurant de savoir ce qui va se passer quand on va arriver en début d'heure. Voilà, je trouve que ça permet aux élèves, heu enfin, j'ai même constaté parfois qu'ils s'installaient plus vite en classe, qu'ils ouvraient plus vite leur classeur les jours où il y avait le rituel parce que, il faut qu'il arrive ce rituel, ça se met en place et ça marche plutôt bien.
On peut se demander aussi qu'est-ce qu'on en fait, hein? Une fois qu'on a écrit ces phrases, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense à plusieurs choses. Alors déjà, comme j'expliquais en tout début, hein, par exemple, la phrase dictée, bon, mais ça a un intérêt majeur, hein, c'est qu'à la fin, ça me permet de faire ma dictée complète avec les élèves. Donc, ce rituel-là, je le fais qu'une fois par an pour les classes, mais ça fonctionne bien, hein, puisqu'à la fin, il y a une dictée. Sinon, il y a plusieurs possibilités, hein. Ça peut être, un petit contrôle en fin d'année, je sais pas moi, si on a fait des citations latines toute l'année ou si on a fait des citations, d'auteurs toute l'année, proposer aux élèves de reconnaître en fin d'année ce qu'ils se souviennent des citations qu'on a vues, de qui les a prononcées. Ça peut être sous forme de contrôle noté ou pas, hein, juste un petit jeu de fin d'année pour voir un petit peu ce qu'ils en ont gardé. Hem, le jogging d'écriture, je pense qu'on n'a pas à le réutiliser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est intégrer dans son jogging d'écriture des consignes que l'on sait que l'on va réutiliser plus tard dans une rédaction. Je donne un exemple, hein, si le jogging d'écriture, pendant un mois, tous les jours, enfin tous les jours, non, toutes les semaines, à chaque cours, les élèves doivent, vous mettez un personnage et très rapidement, ils doivent s'entraîner à le décrire en utilisant un vocabulaire précis. Au début, ça va être des petites descriptions courtes, peut-être avec plein de maladresses, mais normalement, je me dis s'ils font ça toutes les semaines, ils vont finir par, avoir beaucoup de vocabulaire et le jour où vous allez mettre en place la vraie rédaction, où il faut, par exemple, décrire la bête ou décrire une créature, imaginaire, ils arrivent pas sans rien. Ils arrivent avec des clés, avec des outils qui vont leur permettre de décrire. Voilà, donc ça me semble finalement, assez intéressant, hein. C'est à nous après de voir comment on peut s'appuyer sur nos rituels pour que ça soit du bonus dans nos cours et dans nos activités à faire, après avec les élèves qui seront notés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, hein. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné des idées. En tout cas, si vous avez d'autres idées de rituels de cours, hein, n'hésitez pas à me le partager et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que ça m'encourage à faire, d'autres vidéos. Voilà, merci beaucoup.